Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut. Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus en détail à septième mer. Vincent, petit exercice très difficile. C'est quoi pour toi septième mer en une phrase? Alors, ouais. Une phrase. Alors, Septième mer, c'est un jeu de rôle de KPDP qui cherche à émuler autour d'une table de jeu de rôle toutes les œuvres de culture populaire de ce genre bien particulier qui est le KPDP, qui va des Trois Mousquetaires à Pirates des Caraïbes, en passant par Robin des Bois, Zorro, etc., etc. Ok, L'idée étant, voilà, d'avoir une espèce de feeling, de vibe, cinéma d'aventure autour de la table. ok. Et je me permets une deuxième phrase juste pour dire que contrairement à ce Vas-y. que son titre laisse penser et à ce que plein de gens pensent, ce n'est pas que un jeu de pirates, Septième mer. Il y a de la Ouais. piraterie parce que ça fait partie du KPDP, mais pas que. On peut autant jouer aux Trois Mousquetaires, à Zorro et à Robin des Bois que à des Caraïbes. Ok, je salue l'effort, n'empêche d'avoir réussi à tenir en seulement deux phrases. Euh, Qu'est-ce qui va distinguer, du coup, Septième mer d'un jeu de rôle médiéval fantastique classique, quoi? Donc, par rapport à d'autres jeux Heroic Fantasy, le focus il est et sur l'héroïsme et sur le côté cinématographique. Par Ok, rapport à un jeu comme Donjon 5 par exemple, Septième mer, c'est pas un jeu de tactique. Dans lequel on va essayer de simuler des combats qui vont un peu se rapprocher de ce qui pourrait être fait en réalité. On s'en fout en fait. Ce qu'on cherche à faire dans Septième mer, c'est du cinéma, c'est du panache, c'est des trucs cool et héroïques en fait. On saute ok, sur les lustres, on peut défaire 2, 3, 4, 5 gardes du cardinal en quelques passes d'épée, tout en ayant la petite réplique cinglante avec des alliés qui nous trahissent, etc. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer de ce qui se fait au cinéma. C'est-à-dire que si tu regardes Pirates des Caraïbes, évidemment, si tu regardes ça avec un regard un peu historique, tu vas te dire non, mais c'est n'importe quoi, hmm, ça peut pas fonctionner. Tu vois, à la fin du film, quand tu as Jack Sparrow qui se bat contre David Jones en haut du mât, oui, il devrait glisser, c'est mouillé, il y a de la pluie, mais on s'en fout, on est dans septième mer, on n'essaye pas de faire de la simulation, on essaye de faire des choses qui sont complètement héroïques, un peu tu vois, plus grand que nature, dans lequel on ok, a vraiment une impression de puissance très, très forte. ok, ça marche. Et du coup, puisqu'on est dans du héroïque, etc., quelle est la place du fantastique dans Septième mer? Alors, dans l'univers de Septième mer, le fantastique, il est dans l'ADN de l'univers, c'est-à-dire c'est pas un jeu héroïque, c'est bien un jeu de fantasy qui se passe dans un autre univers, dans un univers qui est inspiré d'une autre, effectivement, mais dans un univers qui est complètement inventé. Il n'y a pas Ok, de nains, pas d'elfes, pas d'orques, pas de trolls, il n'y a pas de Gandalf ou d'anneaux à détruire, si tu veux, mais ça se passe quand même dans un autre univers dans lequel le surnaturel existe et tout le monde le sait. ok, Dans chaque nation, il y a des sorciers il y a des créatures extraordinaires qui peuplent le monde. Donc ok. quand voilà, en jeu, on vous dit ne passez pas par ce détroit, il y a un serpent de mer qui coule les navires, les joueurs ne sont pas en mode un serpent de mer, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, ça n'existe pas. Si, si, ça existe. Dans Ok, cet univers, ça existe. C'est peut-être une fausse rumeur d'ailleurs. Et peut-être que derrière ce serpent de mer, ce sont juste des brigands qui maquillent un peu le truc pour piller des navires, ou peut-être que c'est un vrai. Et ça, ok. voilà, on peut pas le savoir. Ça, Mais c'est vraiment un jeu, enfin, le fantastique existe dans cette univers, vraiment. ok. En tout cas, pour savoir s'il y a un serpent de mer, le mieux c'est d'y aller, en fait, pour le C'est d'aller savoir. voir, ouais. Ouais, Bah c'est ouais. d'aller voir. Ok. KPDP, serpent de mer, épique, hein, tout ça, c'est des mots qui sonnent vraiment très bien, mais concrètement, on va jouer quel type de personnage dans ce jeu? Alors, dans Septième mer, on joue des héros, c'est-à-dire qu'on joue des personnages qui, dès le début du jeu, sont plus forts que les autres, vraiment Ok, très forts. C'est pas un jeu à niveau, à leveling, comme peut l'être par exemple Donjons et Dragons, ou beaucoup de jeux de rôle d'ailleurs, on commence faible et puis petit à petit on va monter en puissance en fait. Là on ok, commence, on est déjà très puissant dès le départ. ok, Un peu basiquement, c'est une sorte de jeu de super-héros parce que quand tu y réfléchis bien, les ouais, personnages des œuvres de KPDP sont un peu des super-héros. c'est vrai. Et tu vois, certains ont leur surnom, ont leur costume, enfin, tu vois, qu'est-ce qui distingue, tu vois, Zorro d'un Batman? Alors, l'époque, si tu veux, mais dans les Hmm. faits, tu vois, tu as deux riches qui savent très bien se battre, enfin, tu vois, qui vont défendre la veuve et l'orpheline. Effectivement, c'est vrai. Ok, Et effectivement, nous, on joue ça, c'est-à-dire Septième mer, pas vous allez jouer le pote de Jack Sparrow. Septième mer vous dit vous allez jouer Jack Sparrow dès le départ. ok, Vous allez être très fort. Effectivement, après, il y a un système d'expérience et de progression qui fait que vous allez être encore plus fort.
Mais voilà, mais dès le départ, l'idée, c'est que vous jouiez des personnages et que vous ayez tout de suite une sensation de puissance qui ne vous bride pas dans ce que vous avez envie de faire. Toujours dommage de se dire: «Ah, OK. je ferais bien ça a l'air classe, mais je vais sûrement peut-être échouer, je ne sais pas, je vais pas Ah le ouais. faire pour pas que mon personnage ait l'air ridicule». Non, là, l'idée, c'est que votre personnage ne sera pas ridicule. Le système pousse aussi dans ce sens-là. Et donc, OK. laissez votre imagination parler et faites les trucs les classes possibles. D'accord. Est-ce qu'il est possible de jouer un méchant dans Septième mer? Puisqu'on a un jeu, tu as dit, c'est pas uniquement du pirate, mais il y en a un petit peu. Est-ce que c'est Mm. prévu par le jeu ou c'est vraiment pas la proposition? Non, c'est pas prévu par le jeu. On ne joue pas des méchants dans Septième mer. Si on joue des méchants, si tu veux, c'est des méchants à la Jack Sparrow qui sont des gentils méchants. Oui. Jack Sparrow, il a beau OK. dire, si tu veux, que c'est un pirate, que c'est un méchant pirate. Bon, dans les faits, il fait pas du trafic d'organes et il vend pas des esclaves à l'autre bout du monde, quoi. Ça Effectivement. reste, tu vois, c'est pas un meurtrier sanguinaire non. Dans l'ADN de D'accord. Septième mer, on ne joue que des gentils. Et c'était d'ailleurs une des propositions fortes, enfin en tout cas moi qui à l'époque de la première édition m'avait marqué. C'était dit dans le jeu, Septième mer, c'est fait pour jouer des héros et des gentils. Et si vous voulez jouer des méchants, jouez à un autre jeu. C'est pas ce jeu-là. Ça ne OK. veut pas dire que vous jouez des Boy Scouts, ça ne veut pas dire que vous Non. ne pouvez pas avoir un passé un peu sombre, mais dans vos actions et quoi que vous fassiez, vous vous retrouverez toujours, comme Jack Sparrow, au final, du côté du bien et du côté de ceux qui vont changer le monde dans le bon. OK, et ça fera toujours, du bien, avec l'actualité de pouvoir jouer un truc un peu sympa, un peu qui claque, un peu être le héros de l'histoire, quoi. En parlant Complètement. d'histoire, du coup, le jeu va pousser vers quel type d'histoire? Parce que la piraterie, je situe, tu as dit qu'il y avait d'autres choses. Il y a de l'intrigue, il y a des complots, il y a dis-nous tout. C'est ça, bah écoute, il y a toutes les histoires qu'on peut trouver dans les romans et les films de KPDP, donc il y en a pas mal. Effectivement, il y a des complots, tu vois. Alors, je te cite quelques références, tu vois, qui va avec, mais tu vois, des complots style L'homme au masque de fer, de Ah! la diplomatie, style Les Trois Mousquetaires, tu vois, avec l'histoire des ferrets de la Reine, qui a beaucoup été adaptée d'ailleurs au cinéma, des chasses au trésor, à la Pirate des Caraïbes. Ah ouais. Vous pouvez combattre la tyrannie et les dictateurs à la Zorro ou à la Robin des Bois. Ça peut être des histoires de vengeance à la Monte Cristo. Mmh. Vous pouvez y ajouter un peu de drama avec des amours impossibles à la Cyrano de Bergerac. Voilà. Il y a OK, vraiment tout ce que vous pouvez voir dans ce genre de film, vous pouvez le jouer. Donc effectivement, si OK. votre truc c'est Pirates des Caraïbes, Captain Fracasse, Pirate, vous pouvez le jouer, mais le spectre de Septième mer ne se limite que à ça. Il y a un dessin animé que j'aime beaucoup, ça c'est la Route d'Eldorado. Et je me Oui, suis toujours dit, ça ferait un super scénario en fait pour un jeu un peu à la Septième mer. Est-ce que tu confirmes que on pourrait faire un truc un peu similaire? ah oui, complètement, ouais. Complètement, Ok, parce qu'en plus, l'univers de Septième mer, il est inspiré de notre Terre, en fait. Donc, le jeu, historiquement, prend place sur Théa, qui est l'équivalent de l'Europe, mais tu as aussi l'équivalent du Moyen-Orient, l'équivalent de l'Afrique, l'équivalent de l'Amérique. Et mhm, effectivement, l'équivalent de l'Amérique du Sud, en fait, ce sont les civilisations Inca, Aztèques et Toltèques qui mm. ont été adaptées pour Septième mer. Donc, tu pourrais tout à fait faire voilà, une grande campagne, un grand scénario qui part de Montaigne, ou alors dans la route d'Eldorado, ça va être de Castille, ou de l'équivalent de l'Espagne, qui va Ouais, jusqu'au Nouveau Monde pour rencontrer bah, voilà, les civilisations qui vivent là-bas. Et, super. voilà. Et la petite différence par rapport à ce qui s'est passé nous dans notre histoire, c'est que voilà, dans ces pays, en fait, les civilisations sont plus structurées. En fait. Je ne vais pas dire plus avancées, mais en tout cas plus structurées. C'est-à-dire typiquement d'Amérique du Sud, ce ne sont pas juste des tribus qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Il y a un pouvoir central qui fait que quand les Européens arrivent, ils n'arrivent pas en purs colonisateurs, ils arrivent quand même en, tu vois, face à d'autres. Il y a des Oui, échanges il y a de culturels la beaucoup réponse en face, plus. quoi. C'est ça, il y a de la réponse en face. Donc il se passe exactement ce qui s'est passé en Europe. Ils essayent de coloniser, mais il y a de la réponse et c'est un peu plus compliqué. Donc c'est aussi un Ok, jeu qui joue beaucoup sur la découverte des autres et la découverte des autres civilisations, de la richesse des autres civilisations. ok, Voilà, alors, petit aparté, dans la deuxième édition, John Wick s'est entouré de gens qui appartenaient ou qui connaissaient très bien ces cultures, en fait. Donc ok. c'est vraiment écrit par des gens qui, voilà, qui maîtrisent vraiment tout ça et qui ont su voilà, adapter des vraies cultures à l'univers de Septième mer. C'est assez passionnant. Ok. Pour être vraiment sûr de la proposition, est-ce que Septième mer peut être joué de façon un peu sombre, ou est-ce qu'on est vraiment dans une thématique de jeu légère? Comment tu le vois? Alors, donc nous, on propose un système modulaire qui est le système des parcours qui vous permet voilà, de plus ou moins pousser les curseurs en fonction de ce que vous voulez faire dans Septième mer.
L'un de ces parcours, c'est le parcours des intrigues. En le poussant au maximum, vous allez avoir un univers qui va être beaucoup plus sombre. C'est à vous de Ok. voir si vous avez envie de faire ça, beaucoup plus sombre, donc avec des méchants beaucoup plus méchants, enfin, qui font des choses beaucoup moins légères, en fait. Et effectivement, le jeu, dans sa deuxième édition, n'esquive pas, toi, toutes les problématiques qui peuvent exister. Je parlais tout à l'heure de la colonisation. C'est aussi un jeu qui parle d'esclavage, c'est un jeu qui parle aussi de comment est-ce que toi, toute la bourgeoisie ou les puissants vont exploiter le peuple pour conserver leur pouvoir. Donc il y a quand même moyen derrière, si tu veux, de mettre un vrai fond. C'est pas juste un univers en carton-pâte, en fait, il y a Ok. quelque chose dedans. Et on peut jouer de façon plus sombre. Mais Ok. quoi que tu décides, de toute façon, tes personnages sont des gentils. Ok. Et vont forcément contribuer à au moins essayer d'améliorer les choses. Il y a une Ok. règle dans Septième mer qui est la règle de la corruption. Et qu'à Ouais. un moment donné, si ton personnage tu gagnes des points de corruption, au bout de 10 points de corruption, ça devient un PNJ, c'est terminé pour lui, c'est le MJ qui Ok. va le jouer. Ok, Donc ouais, voilà. c'est une règle pour vraiment s'assurer que les personnages gardent une espèce de ligne de conduite. Et ça Voilà, peut c'est être très ça. fun à jouer, à un personnage comme ça qui commence à virer et de retrouver son personnage en scélérat, c'est ça, je crois qu'on les appelle les scélérats. Ça, on peut dire, ouais. Je pense qu'il y a un truc très fun à faire avec autour de ça, mais du coup, ouais, c'est plutôt Et chouette. t'as même le truc où tu pourras avoir un personnage qui, à un moment donné, s'égare dans des crises de colère, enfin, se fait des trucs vraiment pas cool et qui ensuite va se racheter, en fait. C'est-à-dire, tant que tu n'arrives Hmm, pas à tes 10 points de corruption, tu continues à le jouer. Tu peux tout de suite imaginer un personnage, tu vois, qui va arriver à 5, 6 de corruption, donc aura fait des trucs vraiment pas cool, et qui après va ouais, commencer à se racheter, essayer de, tu vois, de redevenir, tu vois, le héros positif qu'il aurait dû toujours ok. être. Ça reste des situations de jeu vraiment. Ok. On aura l'occasion de reparler des points de corruption dans une autre vidéo parce que j'ai quelques questions à ce sujet. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Merci Vincent. Vous retrouvez Merci à bien toi. évidemment tous les liens dans la description. N'hésitez pas à venir aussi sur le Discord du studio Agathe. Il y a plein d'infos. Vous pouvez parler avec des gens qui sont proches du projet. Donc voilà. À très bientôt. Ciao tout le monde. Salut.